Tous les paramètres de réglage vont jouer sur la qualité de votre espresso. Mais ces paramètres, comment les modifier, comment jouer avec, si on voyait ça ensemble. La gamme Specialista a ceci de magique qu'elle permet de jouer sur tous les paramètres. Néanmoins, si je peux vous donner un conseil, c'est de ne jouer qu'avec un paramètre à la fois. En effet, si vous obtenez un résultat satisfaisant, vous ne saurez jamais lequel des paramètres a été valable si vous en bougez plusieurs à la fois. Donc à chaque fois que vous bougez la mouture, ne jouez que sur la mouture et respectez le même temps d'extraction ou la même température, la même quantité de café. En revanche, si vous jouez sur la quantité de café, évitez de modifier la taille de la mouture car vous ne saurez jamais si votre café coule plus doucement à cause de la quantité de café ou à cause de la finesse de la mouture. Vous voyez, chaque paramètre va avoir sa propre incidence. Alors, on l'a compris, plus la mouture est fine, plus le café va couler doucement, mais en même temps, à taille de mouture équivalente, s'il y a plus de café, eh bien, ceci va aussi ralentir et donc augmenter le corps. Vous allez voir, quelques petits tips bien placés vont vous aider. Pour commencer, si votre café est trop léger, le goût d'eau, ou au contraire, trop de corps, trop fort, eh bien, il s'agit certainement de la quantité de café, car c'est elle qui va varier la quantité de matière solide à l'intérieur du mélange et donc vous aurez soit un café trop lourd en bouche, soit trop léger en bouche. Si au contraire vous avez un café trop acide ou trop amer, c'est régulièrement dû à la finesse de la mouture. En effet, plus l'eau va passer doucement à travers la mouture, plus elle va dissoudre du caramel et vous aurez donc beaucoup plus d'amertume. A contrario, plus elle va passer vite, plus vous aurez d'acidité car moins de sucre présent. Il reste un autre paramètre, c'est la température. En effet, la température de l'eau peut elle aussi faire varier la vitesse d'écoulement. Tout simplement parce que plus l'eau est chaude, plus elle va dissoudre de matière. On le sait, l'eau est un solvant sensible à la température et le fait de dissoudre plus de matière ralentit considérablement le flux de l'eau, mais augmente aussi la sucrosité, voire même à un moment l'amertume de votre café. Régler son moulin à espresso n'est jamais si facile, mais vous pouvez vous aider de plusieurs paramètres, comme par exemple le temps d'écoulement bien sûr de 25 secondes, je le rappelle, ou encore vous aider d'une petite balance qui vous permettra de peser votre recette. Quoi qu'il en soit, attention, d'une journée à l'autre, les réglages du moulin peuvent varier sans même avoir changé le café ou la recette. Tout simplement parce que le café est sensible à l'humidité dans l'air. Et oui, au moment de la torréfaction, on sèche le café en le faisant cuire. Donc, il attire naturellement l'humidité ambiante autour de vous. S'il se met à pleuvoir, votre café ne coulera pas de la même façon que s'il fait bien sec à l'extérieur. Pour éviter quelques petits défauts dans votre tasse, il y a une opération très importante à ne pas oublier, c'est le flush. Flush, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait, il s'agit d'évacuer un peu d'eau de la douchette pour éviter d'avoir des résidus de café déjà présents. En faisant recuire le café, vous n'allez ajouter que des mauvaises notes alors que votre café sera parfaitement extrait. Ce simple geste vous permet d'éviter beaucoup de défauts dans votre tasse. Et il y en a un autre. Il faut nettoyer son porte-filtre après avoir enlevé le marc. Ça évite ainsi d'avoir, encore une fois, du café déjà infusé. Ces deux gestes sont effectués par les baristas entre chaque recette afin de vous garantir une tasse d'une parfaite qualité. Alors pourquoi vous en priver? N'oubliez pas que le café c'est une recette avant tout. Pour 20 g de café, 40 ml d'eau dans la tasse. Eh bien vous avez déjà une bonne base pour commencer. Et puis, jouez sur la taille de la mouture, jouez sur la température de l'eau, jouez sur la quantité de café et surtout, amusez-vous pour trouver votre bon café. Dernier petit paramètre, un détail pourtant, mais qui peut vraiment changer votre café, pensez à préchauffer votre tasse. Alors qu'elle soit posée sur la machine, elle va naturellement chauffer, ou alors qu'on utilise un petit peu de l'eau du thé pour la préchauffer, pensez toujours à préchauffer votre tasse, ainsi il n'y aura pas de choc thermique qui pourrait développer des notes négatives dans votre espresso.
Vous le voyez, jouer avec la Specialista, c'est très amusant, très ludique et en même temps extrêmement gratifiant. Car à chaque fois que vous allez changer un des paramètres, que ce soit la mouture, la température ou même la quantité de café, vous aurez un espresso différent avec le même grain à l'intérieur. Alors n'hésitez pas, jouez avec les différents paramètres et amusez-vous à faire du bon café.